Salut les amis. Donc aujourd'hui petite recette, comme pour moi c'est un peu la saison des pigeons, je vais vous faire une petite recette de pigeons qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc j'aime bien tout ce qui est sauce au vin, civet et autres. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les faire comme un civet. Alors j'ai fait ça la semaine dernière et je me suis régalé. Les pigeons sont hyper tendres, enfin c'est moelleux, c'est top. Alors je vais vous montrer grosso modo comment je fais. Alors c'est pas vraiment un civet, voilà, vous allez voir. Donc il nous faut des carottes, des oignons, des échalotes. Pourquoi je mets des échalotes? Parce que ça donne un goût sucré et ça contre l'acidité du vin. Quelques gousses d'ail, des feuilles de laurier, du persil. Il va nous falloir des 5 baies, ici. J'ai plus de thym et de romarin, donc je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence, puisque c'en est. Bon, c'est vrai que d'habitude on mange souvent ça avec des pommes de terre ou des pâtes. Là, c'est la saison, je vais faire un chou blanc braisé au lardon, donc des lardons en plus. Puis ça va très bien en plus avec le pigeon. Voilà, donc première étape, eh ben, il va falloir peler tout ça, couper en morceaux. C'est parti. Voilà, donc bien sûr il va nous falloir les pigeons. Alors là je me suis trompé, je voulais en mettre 5 parce que c'est ma cocotte, elle doit loger à peu près 5 pigeons. Ben, je me suis trompé, en fait il y a deux tourterelles avec. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus petit, donc ça va cuire plus vite. Les carottes sont émincées, oignons, échalotes émincés grossièrement. Les feuilles de laurier sont prêtes. Le persil, on va pas s'en occuper pour le moment parce que c'est beaucoup plus fragile et autrement ça sera trop cuit, donc on le mettra que plus tard. Et là, je vais faire revenir, pour commencer, les légumes dans la cocotte. Je vais les faire sauter dans un petit peu d'huile et de beurre. Voilà, donc je viens de mettre de l'huile, 2 morceaux de beurre. Je vais y déposer mes légumes, un peu de lardon, et on va faire frire ça doucement. Vous avez vu que j'ai pris une cocotte en fonte. Alors si vous avez un autocuiseur, vous pouvez le faire à l'autocuiseur, mais il est préférable de prendre des vieilles cocottes. La vieille calottée qui était dans la cheminée de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, c'est parfait. Bon, l'avantage des nouvelles comme celle-ci, cocotte en fonte bien sûr, c'est que ça va cuire longtemps à feu doux. Et plus vous allez faire cuire longtemps à feu doux, meilleur ce sera. Autre avantage de ces cocottes, c'est les couvercles. Vous voyez, ils ont des picots ici. Et tous ces petits picots, bah, quand c'est fermé, ça récupère la vapeur d'eau. Et il y a des gouttes qui se forment et ça retombe, en fait, sur ce que vous faites cuire. Et ça empêche que ça soit sec. Voilà. Donc, c'est parti, je remplis. Et on va mettre à fricasser doucement. Voilà, je viens de tout mélanger. Je vais rajouter des 5 baies entières. Pas trop. On rectifiera après avec du moulu. Là, comme j'ai pas de thym et pas de romarin, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence pour compenser. Voilà. Et ça, c'est parti, à mijoter. Feu moyen. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai mis aussi les lardons. Voilà, et on va tourner avec une cuillère en bois bien sûr pour éviter de rayer la cocotte, puisque plus elle sera rayée, plus elle accrochera. Je voulais vous dire un autre petit truc. Bon là c'est pas pour la cuisine, c'est par rapport à la chasse, puisque c'est des pigeons que j'ai tués. Et en fait, ma femme vient de me dire que c'est les derniers pigeons que j'ai tués. Je les ai pris dans le congélateur et j'ai pris ceux qui étaient dessus, c'est les derniers que j'ai tués. Et c'est ceux qui sont dans la vidéo précédente de la chasse aux pigeons. Et en fait, ce ne sont pas des tourterelles qui sont ici et ici, mais ce sont les deux rouquets, donc pigeons colombins. Alors, c'est intéressant de regarder, puisque ces pigeons-là, tout cela, je les ai tirés avec des cartouches 43 grammes de la fabrication. Vous avez vu dans la vidéo qu'ils sont tombés sans problème. Et que si vous regardez bien, il y a très peu d'atteintes. Ils ont très peu d'atteintes. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de branches. Et malgré la cartouche 43 grammes, ils ont environ 3 à 4 atteintes chacun. Et j'ai tiré à 20 mètres. 43 grammes de 6 à 20 mètres, ça fait quand même énormément de plomb. Surtout que c'est une cartouche qui sert normalement. Il faut que je vous dise aussi que je les ai tirés, quand je tire à 20 mètres des 43 grammes, je les tire en un quart de choc.
Ça permet d'avoir une gerbe quand même suffisamment homogène et avec suffisamment de plomb. Mais ça permet aussi d'écarter plus. Ce qui m'a permis dans la vidéo, par exemple, de tuer ces deux-là d'un seul coup de fusil, alors qu'ils étaient assez écartés. Mais les branches ont fait qu'il y a eu des ricochets sur les branches. La gerbe avec le 1/4 est déjà très écartée. Et puis ça m'a permis d'avoir les deux. Donc je mets du 43 grammes quand je tire de près, ou voire même plus, avec un quart de choc seulement. Et ça permet d'avoir une gerbe fournie, mais large, pour essayer d'en faire deux, des fois trois d'un seul coup. Voilà. Donc là, c'est cuit. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors il ne s'agit pas de le faire cuire complètement. Les carottes sont encore dures, mais vous voyez que les oignons sont translucides. Qu'il y a la graisse il y a l'huile, bien sûr, plus le beurre, plus la graisse des lardons confondus, qu'on cuit un peu l'ensemble. Là, je vais réserver, je vais mettre de côté. Voilà. Alors là, vous voyez que la cocotte, eh ben, elle a des sucs qui sont collés au fond. On va les garder, bien sûr, puisque c'est ce qui va donner tout le goût. Là, j'ai réservé mes légumes pour la marinade, puisqu'il va y avoir une marinade. Maintenant, on va faire revenir les pigeons dans les sucs de la cocotte, juste pour les dorer extérieurement. Voilà. Donc là, ils ne sont pas cuits, bien sûr. Ils sont juste tournés dans les sucs, dans l'huile de la graisse des lardons. Mais je les ai laissés quand même 10 bonnes minutes. Feu à fond. Donc on va dire que quelque part, ils sont presque moitié cuits quand même. Donc là, maintenant, je vais rajouter les légumes et le vin. Et après, on va laisser mariner. Alors j'appelle ça une marinade à chaud, ou je ne sais pas si ça existe. Je préfère faire de cette façon-là, enfin souvent, puisque je trouve que ça a plus de goût, que la marinade se fait beaucoup plus vite, et ça permet d'éviter d'attendre 48 heures ou plus, puisque pour une bonne marinade, il faut ça. Mais là, 24 heures suffiront. Donc là, je vais rajouter les légumes. Qui sont pré-cuits, bien sûr. Voilà. Alors, j'aurais pu faire flamber les pigeons, là, au moment où, avant de mettre les légumes. J'aurais pu les flamber, cognac, enfin, pas mal de choses. On aurait pu les flamber aussi, ça aurait pas été plus mal. Surtout que j'ai ce qu'il faut. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je trouve que c'est bon aussi comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. Et puis maintenant, je vais verser le vin à hauteur. Voilà, donc je viens de verser le vin. Alors, après, bon, là, je vais remettre le couvercle, le mettre au réfrigérateur pour 24 heures. Ça suffira, avec les légumes cuits, ça suffit. Si vous n'aimez pas le vin rouge, le goût des sauces avec du vin rouge, rien n'empêche de mettre du vin blanc. Si vous voulez le faire au champagne, faites-le au champagne, pourquoi pas. Généralement, bon après quand je vais le mettre en cuisson, bien sûr, ça va réduire. Généralement, je rajoute de l'eau. Mais là, j'ai du bouillon d'un pot-au-feu. Donc, au lieu de perdre le bouillon du pot-au-feu, je vais rallonger avec du bouillon. J'aurais pu faire un fond de veau aussi pour rallonger. C'est toujours meilleur de rallonger une sauce avec une ancienne préparation, un ancien jus, que de rajouter de l'eau ou des bouillons ou des cubes, par exemple. J'ai pas parlé du salage. Le salage, ça sera à la fin, puisque le sel, si vous salez de la viande, ça la dessèche. Donc le salage, il se fera au moment de, on va dire, 10 minutes avant la fin de la cuisson, qu'il ait le temps de se dissoudre, bien sûr.
Pour le persil, qui est là, c'est pareil. Si vous faites cuire le persil dans je veux dire le ragoût, mais dans le civet, depuis le départ, vous n'aurez plus aucun goût. Le persil c'est fragile, il faut le mettre, pareil, 10 minutes avant la fin de la cuisson. Donc je le hacherai au dernier moment, et juste avant la fin de la cuisson, on va l'incorporer, autrement vous allez perdre le goût. Voilà, donc là ça va être couvercle, réfrigérateur, et après ça sera réduction à feu doux. Alors là sur feu très très doux, et ça sera une cuisson qui va durer environ 1h30. Voilà. Et là, on va ressortir quelque chose de magnifique. Tendre, moelleux, super goût. Surtout, n'hésitez pas à essayer. Donc on se reverra dans 24 heures pour la cuisson définitive.